Nous vivons une époque extraordinaire autour de laquelle il y a une guerre contre notre âme. Dans cette vidéo, j'aborde certains des pièges occultes potentiels du transhumanisme et de l'IA, alors que notre monde devient de plus en plus numérisé. À la fin, je partagerai avec vous ce qui est nécessaire pour vaincre l'agenda technocratique et s'élever en tant que guerrier spirituel incarné pendant cette période de transition. Nous vivons à l'ère numérique de l'information. L'IA a déjà pris en charge de nombreuses tâches et son rôle dans nos vies ne fait que croître de manière exponentielle alors que nous entrons dans l'ère du transhumanisme avec la volonté de fusionner l'homme et la machine. L'IA et le transhumanisme sont des sujets très vastes et l'on pourrait écrire une série de livres sur leurs dangers et leurs avantages, quel que soit l'angle sous lequel on les aborde. Pour être clair, je ne vois pas ce sujet en noir ou blanc non plus. Je ne suis pas contre la technologie, j'apprécie la technologie et son utilisation en conscience. Je ne suis donc pas totalement opposée à l'IA, mais je suis également en faveur de l'évolution organique de l'âme et de l'activation de ma capacité intérieure, l'incarnation de l'âme, par le biais du grand travail de transformation spirituelle de mon être et de ne pas laisser cette technologie m'utiliser à sa place. La technologie présente de nombreux avantages et aspects positifs si elle est utilisée avec la bonne conscience. Toute personne dotée d'un bon sens, d'une conscience plus profonde et d'une conscience, en particulier si elle n'est pas matérialiste et athée, peut voir les immenses dangers de l'IA et du transhumanisme. D'un point de vue spirituel occulte, cet agenda pourrait faire empirer et piéger l'humanité et diminuer l'âme et l'esprit humain. Comme je l'ai déjà écrit dans une perspective matricielle plus large, l'agenda à long terme concerne la prise de contrôle totale du véhicule physique par des forces hostiles hyperdimensionnelles occultes, l'amorçage et la modification génétique des corps humains via les traitements médicaux, que je ne peux pas nommer sur cette plateforme pour cause de censure, la thérapie hormonale, la confusion des genres, en ciblant particulièrement les enfants, la nourriture OGM, le transhumanisme et ainsi de suite. En résumé, il s'agit de s'approprier le corps et de le déposséder en délogeant l'essence de l'âme du corps. Il s'agit d'un programme d'hybridation qui prépare la transmutation de l'humanité en coquille pour la possession hyperdimensionnelle. Il s'agit d'un objectif et d'un programme à long terme qui a débuté il y a des dizaines de milliers d'années, par le biais d'expériences de modification génétique menées par les prédateurs venus d'au-delà des étoiles. Et c'est l'ultime invasion extraterrestre, mais à travers nos corps. Cependant, mon intention avec cette vidéo n'est pas de faire du catastrophisme, ni de projeter une fréquence de peur dans l'avenir comme si tout était perdu. Non. Mon intention est de donner un aperçu réaliste des dangers potentiels du transhumanisme et de l'IA pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. J'espère que cette prise de conscience nous permettra de mieux appréhender les temps à venir. En conséquence, les aspects négatifs de l'IA et du transhumanisme s'insinuent dans nos vies à travers les tendances culturelles et sociales, par le biais de la tentation et de la tromperie. Par exemple, des applications d'IA ont récemment fait l'objet d'un grand battage médiatique. J'ai trouvé bizarre de voir combien de personnes ont sauté mécaniquement sur la tendance des avatars d'IA et remplacé leurs photos de profil sur les réseaux sociaux par une nouvelle photo brillante générée par l'IA. Et j'ai observé comment même les personnes qui ont tendance à s'opposer à la grande réinitialisation du transhumanisme et à la prise de contrôle de l'IA ont mordu à l'hameçon. Bien sûr, c'est amusant de voir une version de soi générée par l'IA, mais c'est ainsi que, lentement et sûrement, l'humanité peut être conditionnée et programmée, sous prétexte de s'amuser, à s'identifier davantage à une fausse version virtuelle artificielle d'elle-même, au détriment de son humanité, de son âme et de sa beauté naturelle. Certaines personnes n'interagiront plus avec leur vrai moi en personne, mais elles seront plus habituées et plus à l'aise pour interagir d'avatar à avatar. Alors que l'humanité devient de plus en plus désincarnée, cet état collectif de dissociation est le point d'entrée parfait pour que d'autres forces entrent en jeu, et je le vois se déployer avec le métaverse et la prise de contrôle de la réalité virtuelle au cours des 2 prochaines décennies et en particulier lorsque Pluton se déplacera dans le Verseau. Il est très tentant en particulier pour les personnes peu sûres d'elles qui suivent des croyances inconscientes comme
Je ne suis pas assez bien ou je ne suis pas assez sexy et désirer alors voir une version IA améliorée d'elle-même. Ces versions simulées de l'IA peuvent facilement correspondre à leur moi le plus idéalisé. Il peut également s'agir d'un contournement spirituel où l'on se crée une nouvelle identité et une nouvelle image spirituelle pour éviter d'être confronté à certains problèmes psychologiques. Et j'ai vu certaines personnes argumenter et rationaliser que ces versions d'IA les aidaient à méditer sur la façon dont leur moi ascendant ou supérieur ressemblerait en 5D. Cette justification est un bon exemple de la façon dont l'ego souffrant peut facilement détourner des concepts spirituels à des fins empiriques. La technologie de l'IA peut facilement commencer à vous utiliser et à vous programmer sans que vous en soyez conscient, et en particulier lorsqu'elle commence à déformer la façon dont vous vous voyez et dont vous voyez les autres, en s'insérant dans vos traumatismes, vos désirs de nature inférieure, votre vanité, votre sécurité. Comme je l'ai déjà mentionné, il y a de nombreux aspects occultes et cachés de l'IA à considérer à la lumière du tableau d'ensemble et de l'agenda de la récolte des âmes. La carotte qui pend au nez de la plupart des gens est leur désir de jeunesse éternelle, de vie prolongée, de beauté physique superficielle et l'obsession d'avoir un visage et un corps parfaits. Je vois déjà la prochaine vague de problèmes d'image corporelle et de dysmorphie qui pourrait en résulter, car de plus en plus de personnes sont déjà prêtes à mutiler leur corps par la chirurgie esthétique, le botox et les produits de comblement pour ressembler aux photos d'elles-mêmes qui ont été retouchées. Puis plus tard, ils demanderont peut-être aux chirurgiens de leur injecter du botox pour les aider à ressembler davantage à la version d'IA d'eux-mêmes. La perfection qu'ils recherchent est programmée en eux sur la base de normes de beauté rendues populaires par des images de plus en plus synthétiques et informatisées. En outre, la société, sous l'influence de toutes les célébrités, leur dit ce qui est à la mode et sexy à l'heure actuelle. Cela ne repose sur aucune norme de beauté naturelle donnée par Dieu. En conséquence, nous assistons à une épidémie d'injections de botox et de produits de comblement des lèvres. Les femmes d'une vingtaine d'années, voire plus jeunes, se tournent désormais vers le botox et les produits de comblement à la recherche du standard de beauté idéal qu'elles voient popularisé par leurs influenceurs préférés sur les médias sociaux. Personne ne semble pointer du doigt cet éléphant dans le salon, peut-être parce qu'il est devenu tellement normal que nous sommes déjà habitués à le voir partout. Les gens semblent avoir oublié comment vieillir avec élégance. L'un des effets secondaires de la déconnexion de l'âme et de l'essence est qu'elle est peut-être plus facilement conditionnée par la culture à agir comme un robot programmé, faisant mécaniquement ce que la culture et la société vous ont conditionné à faire. Les chirurgies esthétiques et les injections sont le plus souvent fondées sur des réactions traumatiques inconscientes. Alors que nous essayons de nous intégrer dans un monde où les pathologies sont devenues normales, la modification de notre visage peut servir de masque à nos insécurités ou peut simplement être une stratégie sexuelle pour obtenir plus d'attention de la part des autres. Il est triste et inquiétant d'assister à ce genre de programmation mentale MK-Ultra à grande échelle. Je pense que la distorsion de la beauté naturelle donnée par Dieu créera les conditions nécessaires à la prise de contrôle technocratique et à l'élimination de l'âme sous les pieds du Dieu, IA. Nous augmentons déjà nos corps et nos visages de manière élective pour en faire des versions plus artificielles de nous-mêmes. L'IA et le transhumanisme ne feront que franchir une étape supplémentaire. Mais cette prise de contrôle ne se fera pas par la force. Le diable est bien trop intelligent pour cela. Les forces occultes adverses comprennent la loi universelle selon laquelle elles ont besoin de votre consentement pour piéger dans un accord un marché pour votre âme. Nous parlons ici d'accords occultes, subtils, que les gens passent avec ces forces en ayant l'illusion que c'était leur choix conscient. Mais au fil des ans, j'ai toujours insisté dans mes écrits et mes vidéos sur le fait que la guerre est à travers nous et que l'invasion extraterrestre se produit à travers nos corps par le biais du consentement manipulé des gens. Il s'agit d'une guerre hyperdimensionnelle à des niveaux occultes en dehors de la portée des 5 sens. Michael Topper a appelé ce processus « negative stalking ». En lisant la citation de Topper, gardez à l'esprit que l'humanité n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire, ce que j'ai également abordé dans une vidéo récente. Il dit « Nous devons comprendre ici que le véritable programme du royaume négatif est de manger la conscience. Ainsi, cela empêche en fait une prise de pouvoir manifeste en termes physiques littéraux. Si
une invasion était détectée, cela signifierait que le voile serait levé et que tous verraient l'entité derrière le rideau et seraient dégoûtés et se détourneraient. Tout comme dans Le Magicien d'Oz, les chaussons rouges rubis doivent être obtenus avec beaucoup de soin. Recueillir les sens est un art d'une grande subtilité. Le plan alien négatif est, dans son sens le plus pur, le vol d'identité. Le but du vol d'identité est de créer un environnement artificiel totalement contrôlé, composé de comportements humains parfaitement prévisibles. Ils sont rendus prévisibles parce qu'ils ont été programmés pour répondre à des indices de conditionnement. L'objectif principal du vol d'identité est de persuader, par le biais de modèles de comportement fortement influencés, mais non robotisés, le libre choix de la conscience ciblée et de s'aligner sur une existence négative de très haute densité. Je pense que l'IA peut être un outil formidable pour les artistes. Mais il y a déjà eu des préoccupations éthiques de la part d'artistes qui ont vu l'art être dénaturé par des applications et des programmes d'IA. En même temps, l'IA a le potentiel d'éroder la créativité humaine organique. Il existe déjà des applications d'IA qui écrivent des articles pour vous, créent du matériel de marketing et de rédaction pour votre entreprise, produisent du contenu pour les sites web et les médias sociaux, des films réalisés par l'IA, etc. La frontière est mince entre l'utilisation de la technologie et de l'IA comme outil de créativité. Au lieu de laisser les machines faire tout le travail en vous privant de votre pouvoir, votre âme peut l'exploiter en étant créative elle-même, ainsi qu'en acquérant des compétences pour insuffler à votre travail votre expression créative unique, votre âme et votre esprit. Ironiquement, nous voyons déjà les humains imiter l'IA, car il est devenu normal sur les médias sociaux de copier, d'imiter et de plagier le matériel d'autrui. Cependant, on ne peut jamais imiter ou copier l'âme humaine, son authenticité, son originalité et sa créativité. La forme d'art la plus parfaite créée par l'IA n'a toujours pas l'empreinte de l'âme d'un créateur humain. Toute personne dotée d'une sensibilité psychique peut percevoir les images, les films et le marketing créés par l'IA. Il manque de profondeur et n'affiche qu'une perfection superficielle, froidement calculée. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Les personnes qui ne sont pas en contact avec leur âme peuvent être facilement trompées par cette réalité, mais supposons que vous soyez en contact avec votre essence et votre nature divine. Dans ce cas, vous ferez l'expérience de ce que l'on appelle la vallée de l'étrange. Lorsque vous regardez des images, des vidéos, des articles ou même des cyborgs générés par l'IA, vous éprouvez un sentiment de malaise. Si vous en faites l'expérience, cela signifie que votre système immunitaire spirituel est intact. La facilité avec laquelle vous suivez les tendances ou tout ce qui est annoncé par les masses est un bon indicateur de votre degré d'individualisation. Qu'il s'agisse de l'avatar de l'IA, de la tendance au botox et au remplissage des lèvres ou de la tendance aux pronoms non binaires, chaque génération et chaque classe sociale a ses tendances. Nombre d'entre elles ont été introduites artificiellement à des fins d'ingénierie sociale et de contrôle de la population. Elles ne sont pas nées organiquement de la culture hippie sous acide de Make Love, Not War, Turn On, Tune In, Drop Out à Black Lives Matter. La modification permanente de son corps et de son apparence en fonction des tendances actuelles a des conséquences et des effets secondaires plus graves sur le plan physique, psychologique et spirituel que la plupart des gens n'en ont conscience. Ces changements physiques permanents qui attirent les gens vont s'intensifier avec l'avènement du transhumanisme pour mutiler encore plus le corps physique. En conséquence, les corps humains sont préparés à des opportunités d'incarnation pour des êtres hyperdimensionnels.
Au fur et à mesure que l'âme est délogée du véhicule, elle rejette littéralement le corps au moment de l'accouchement. L'âme rejettera littéralement le corps à un moment donné, plus il est artificiellement modifié. Le transgendérisme et la tentative forcée de changer l'apparence de son sexe par la chirurgie, les bloqueurs de puberté et les médicaments hormonaux s'inscrivent directement dans l'agenda du transhumanisme. Une fois que des bébés seront cultivés dans des incubateurs sans grossesse naturelle dans l'utérus d'une femme biologique, la prise de contrôle de ces forces deviendra encore plus facile. De nombreux humains mordront à l'hameçon, car il leur semblera séduisant de se voir offrir l'enfant parfait, génétiquement modifié, créé dans un tube sans le stress de la grossesse. Mais le prix à payer sera très lourd sur le plan spirituel. Vous en trouverez un avant-goût dans cette animation conceptuelle. Présentation d'Ectolife, la première installation d'utérus artificiel au monde, entièrement alimentée par des énergies renouvelables. L'installation comprend 75 laboratoires hautement équipés. Chaque laboratoire ultramoderne peut accueillir jusqu'à 400 caissons de croissance ou utérus artificiels. Chaque pièce est conçue pour reproduire les conditions exactes qui existent à l'intérieur de l'utérus de la mère. Un seul bâtiment peut accueillir jusqu'à 30 000 bébés par an cultivés en laboratoire. La fécondation in vitro est utilisée pour créer et sélectionner l'embryon le plus viable et le plus performant sur le plan génétique, donnant ainsi à votre bébé une chance de se développer sans aucun obstacle biologique. Et si vous voulez que votre bébé se distingue et ait un avenir plus brillant, notre formule Elite vous offre la possibilité de modifier génétiquement l'embryon avant de l'implanter dans l'utérus artificiel. Grâce à un outil d'édition de gènes CRISPR-Cas9, vous pouvez modifier n'importe quel trait de votre bébé à travers un large éventail de plus de 300 gènes. En modifiant génétiquement un ensemble de gènes, l'ensemble Elite vous permet de personnaliser la couleur des yeux et des cheveux, le teint de la peau, la force physique, la taille et le niveau d'intelligence de votre bébé. Dites adieu aux douleurs de l'accouchement et aux contractions musculaires liées à la naissance. Ectolife vous offre une alternative sûre et sans douleur qui vous permet de mettre au monde votre bébé sans stress. Le processus d'accouchement est fluide, pratique et peut être réalisé en appuyant simplement sur un bouton. Nous sommes attirés par la contrefaçon de ce à quoi nous aspirons réellement, à savoir l'âme divine et véritable qui est en nous et qui doit devenir de plus en plus accessible. L'ère imminente de l'IA et du transhumanisme sera une bataille pour nos âmes, comme c'est déjà le cas. Il est possible de l'arrêter et elle changera le monde et l'humanité de manière inimaginable. Gardez à l'esprit que la grande majorité des grands acteurs de la technologie et des promoteurs et développeurs de l'IA et du transhumanisme sont des matérialistes qui ne reconnaissent pas de réalité spirituelle et encore moins d'âme ou de divin. Ce sont des individus athées, des magiciens noirs qui se prennent pour Dieu. Nous sommes probablement l'une des dernières générations d'Homo sapiens, car dans les générations à venir, nous apprendrons à concevoir des corps, des cerveaux et des esprits. Mais à quoi ressembleront exactement les futurs maîtres de la planète? Ce sont les détenteurs des données qui en décideront. Pourquoi les données sont-elles si importantes? Parce que nous avons atteint le point où nous pouvons pirater non seulement les ordinateurs, mais aussi les êtres humains et d'autres organismes. De quoi a-t-on besoin pour pirater un être humain? Deux choses. Il faut beaucoup de puissance de calcul et beaucoup de données, en particulier des données biométriques. Mais le contrôle des données pourrait permettre aux élites humaines de faire quelque chose d'encore plus radical que d'élaborer des dictatures numériques. En piratant les organismes, les élites pourraient acquérir le pouvoir de réorganiser l'avenir de la vie elle-même. En effet, lorsque l'on peut pirater quelque chose, on peut généralement aussi le programmer. Pendant 4 milliards d'années, toute la vie, les dinosaures, les amibes, les tomates, les humains ont été soumis aux lois de la sélection naturelle et aux lois de la biochimie organique. Mais tout cela est sur le point de changer.
La science remplace l'évolution par la sélection naturelle par l'évolution par la conception intelligente, non pas la conception intelligente d'un Dieu au-dessus des nuages, mais notre conception intelligente et la conception intelligente de nos clouds, le cloud IBM et le cloud Microsoft. Telles sont les nouvelles forces motrices de l'évolution et, dans le même temps, la science peut permettre à la vie, après avoir été confinée pendant 4 milliards d'années dans le domaine limité des composés organiques, de s'épanouir dans le domaine inorganique. La plupart des gens normaux n'ont pas la capacité de l'âme, l'intelligence émotionnelle et psychologique, spirituelle, pour gérer cette technologie avec conscience, mais sont conduits par un attachement mécanique à des désirs conditionnés, coincés dans le matérialisme, dépendant du plaisir, de la dopamine et des apparences physiques, par une opposition à une saine prise en charge du corps, de l'esprit et de l'âme fondée et consciente et holistique. La grande majorité des gens n'ont aucune idée de ce qui se prépare, et leur conscience ou leur niveau d'être n'est pas prêt pour cela. Le progrès technologique aura dépassé la technologie intérieure du développement de l'âme. Beaucoup seront aveuglés par la tentation des possibilités et du profit, et on s'emparera d'eux. Soyez donc avertis. Écoutez le point de vue de Jordan Peterson sur l'IA. Combien d'entre vous savent ce qu'est le chat GPT ? Il y a des choses que tout le monde dans le groupe devrait savoir. Il y a des choses qui arrivent dans le domaine de l'intelligence artificielle qui vont vous faire dresser les cheveux sur la tête dans l'année à venir. Parce qu'il y a tellement de transformations en cours dans ce domaine, et cela a été le cas en particulier au cours des 6 derniers mois, c'est presque inimaginable. Je pense qu'un tiers des universités feront faillite dans les 5 prochaines années. Je vais donc vous dire ce qu'est le chat GPT, juste pour que vous le sachiez, parce que vous avez besoin de le savoir. Et je ne peux vous dire exactement de quelle révolution technologique il s'agit. C'est plus intelligent que vous, mais c'est énorme. Ce système d'IA, qui est un modèle de traitement général du langage, il est sorti il y a environ une semaine et demie, et j'ai pu interagir avec lui. Il s'agit d'un système d'IA, un système d'intelligence artificielle. Il est construit sur un corpus massif de textes parlés. Il tire donc ses modèles du monde de l'analyse et de la parole humaine essentiellement. Il n'utilise pas de données réelles pour l'instant. Mais ce sera certainement le cas dans le courant de l'année prochaine. Le chat GPT analyse un très grand corpus de textes qui ne cesse de s'enrichir. Il est déjà suffisamment sophistiqué. Et je l'ai abordé la semaine dernière et j'ai dit « Ok, certains d'entre vous savent que j'ai écrit ces livres, les 12 règles pour la vie. Et ensuite, au-delà de ces règles, 12 autres règles, parce que, comme vous savez, il n'y a jamais assez de règles. » Et j'ai demandé, c'est ce que je lui ai demandé de faire, j'ai dit « Écris-moi un essai. Je veux une 13e règle écrite dans un style qui combine la Bible du roi Jacques et le Tao Te Ching. » C'est assez difficile à réaliser. Et vous savez, chacune de ces choses est difficile. L'intersection des trois, c'est impossible. Eh bien, il l'a écrit en environ 3 secondes sur 4 pages. Et il n'est pas évident pour moi, pour le meilleur ou pour le pire, de savoir que je ne l'aurais pas écrit aussi parfaitement. D'accord ? C'est assez impressionnant, mais le fait qu'il puisse faire cela parfaitement sur le plan grammatical, sur le plan philosophique, est tout à fait impressionnant. Je lui ai également demandé de rédiger un essai sur l'intersection entre la version taoïste de la morale éthique et l'éthique décrite dans le Sermon sur la montagne, ce qu'il a parfaitement réussi aussi. Il l'a fait, c'est vrai, il a été brillant. Là encore, il lui a fallu environ 3 secondes. Il y a eu aussi un ingénieur informaticien prétendant travailler pour Tesla. Il a demandé à ChatGPT « Écoute, je travaille pour Elon Musk, mais je n'ai pas fait grand-chose la semaine dernière, alors j'ai besoin que tu m'écrives 10 points sur ce que j'aurais dû probablement faire en tant qu'ingénieur chez Twitter. Quelles sont les 10 choses que j'ai réalisées la semaine dernière et qui ont été productives et utiles? Et si cela ne te dérange pas, écris-moi le code informatique qui accompagne chaque projet. »
Et il a fait cela en 3 secondes. Et les codes informatiques ont fonctionné. OK ? Et donc, voilà, on en est déjà là. Autre chose, un professeur d'université s'est donc penché sur la question. Il s'est dit « Oh, c'est intéressant. N'importe quel étudiant pourrait écrire n'importe quel essai sur n'importe quel sujet avec le chat GPT. » Et quelqu'un lui a fait passer un test QI. Et il a obtenu à peu près le même score que l'étudiant moyen d'une université publique qui fonctionne bien. C'est donc dire à quel point il est intelligent. Le professeur a dit « Écris-moi un essai. » Il lui a donné un sujet, il a écrit l'essai. Ensuite, le professeur a dit « Maintenant, évaluez-le. » Et il a dit que si nous pouvions automatiser les étudiants, nous devrions pouvoir automatiser les professeurs aussi. C'est ainsi qu'il a fourni une analyse complète et évalué sa propre dissertation avec une note. Quelqu'un d'autre a demandé « Écrivez le scénario et décrivez les personnages de la prochaine superproduction hollywoodienne de 900 millions de dollars, en s'inspirant des caractéristiques de l'intrigue Bang Bang. » Puis quelqu'un d'autre a pris les descriptions des acteurs et a dit « Générez des images informatiques photoréalistes pour chaque acteur. » Tous les systèmes d'intelligence artificielle peuvent le faire. Je peux donc vous dire ce qui va se passer ensuite et cela va se passer cette année. Alors préparez-vous. Nous sommes donc en présence maintenant d'un modèle d'IA capable d'extraire un modèle du monde à partir de l'ensemble du corpus linguistique, d'accord ? Et il est plus intelligent que vous, et il sera beaucoup plus intelligent que vous dans 2 ans. Vous pouvez donc vous y préparer, mais pour l'instant, il n'est pas encore aussi intelligent parce qu'il n'est qu'un professeur de sciences humaines. Il ne teste pas ses connaissances linguistiques par rapport au monde réel. C'est ce que fait un scientifique, n'est-ce pas ? Il élabore une théorie fondée sur des prédictions linguistiques, la confronte au monde et voit si elle tient la route. Puis le monde lui dit si sa construction linguistique est valable ou non. Mais les nouveaux systèmes d'IA seront capables d'extraire des modèles du monde lui-même, des images et ainsi de suite, et de tester leur construction linguistique par rapport au monde. Les modèles les plus avancés utiliseront le texte, l'image et l'action, parce qu'ils élaborent un modèle, l'action humaine. Tout cela va arriver d'ici 1 an. Accrochez-vous donc à votre chapeau. Qu'a dit mon ami Jonathan Pageau ? Des géants vont à nouveau fouler le sol de la Terre et nous allons vivre cela. Elon Musk pense que le monde sera contrôlé par celui qui produira le plus rapidement le système d'IA le plus fonctionnel, parce qu'il y aura un avantage pour celui qui sera le premier arrivé. L'une des choses sur lesquelles Musk travaille depuis longtemps, ce sont les systèmes d'IA distribués, de sorte que vous aurez votre propre intelligence artificielle pour vous protéger contre, disons, l'intelligence artificielle de Google, pour commencer, oui, ou contre l'intelligence artificielle du Parti communiste chinois, parce que vous pouvez parier votre chapeau qu'ils y travaillent aussi vite que possible. Si vous ne vous engagez pas activement dans un travail psychologique et spirituel sur vous-même pour découvrir la vérité de votre être et faire grandir votre âme en la rendant maîtresse de votre vie, vous serez plus vulnérable à cette tromperie et à cette prise de contrôle. Au lieu de laisser votre personnalité égotique, souffrante et conditionnée prendre le pouvoir, la seule façon d'échapper au piège du transhumanisme de l'IA est d'incarner l'âme. Plus vous êtes connecté à votre âme, à votre essence et à votre part de vérité en vous, et plus vous en faites le maître de votre vie, et non la personnalité conditionnée de l'ego, et moins vous serez tenté ou affecté par cette prise de contrôle de l'IA dans toute sa programmation et son conditionnement, et plus vous en serez naturellement rejeté, comme un système immunitaire sain rejette tout pathogène. Vous ne ressentirez pas le besoin de changer artificiellement votre apparence, que ce soit en créant des versions d'IA de vous-même ou en vous faisant opérer, injecter de Botox ou des produits cosmétiques. Plus vous serez ancré dans votre être, plus vous rayonnerez une pure beauté divine qui émanera de votre âme. Vous serez en paix avec la joie et le contentement à l'intérieur de vous-même, chassant l'obscurité par votre lumière intérieure authentique. Mais en même temps, vous serez en mesure d'utiliser cette technologie basée sur une conscience, mais une conscience supérieure, infusée par l'âme divine et constituée d'intégrité. Je le dis depuis des années, et cela devient de plus en plus évident. Il s'agit d'une guerre contre votre âme, littéralement, sans exagération. Les forces hostiles agissent par le biais d'une tentation ciblant vos faiblesses et vos insécurités. Dans la culture, cela se traduit par une tendance. Moins les gens agissent selon leur libre arbitre, plus il est facile de se faire prendre par la psychose collective des masses.
Il faut faire preuve d'humilité pour voir à quel point il est facile de se laisser programmer et aspirer par une psychose de masse. Résister à la tentation de suivre les tendances, car c'est le véhicule de l'ingénierie sociale, des forces qui n'ont pas vos meilleurs intérêts à cœur, pour le dire avec légèreté. C'est une grande leçon pour l'humanité et pour chacun d'entre nous. Ne sous-estimez pas les enjeux et ne vous surestimez pas non plus. N'alimentez pas la peur et la paranoïa, restez conscients, enracinés et attentifs. Avant de pouvoir nous réveiller, nous devons admettre à quel point nous sommes endormis. Avant de pouvoir faire le bien dans le monde et aider les autres, nous devons faire face au potentiel du mal en nous-mêmes ou à l'égoïsme et à notre narcissisme et reconnaître comment nous y contribuons déjà au lieu d'être pris en charge par l'IA à travers nos blessures de programmations inconscientes et nos angles morts. Mon espoir est que vous puissiez utiliser cette information comme une inspiration et un catalyseur pour approfondir votre travail intérieur, votre connexion au divin et embrasser la friction et la bataille pour vous élever en tant que guerrier spirituel que vous êtes venu incarner ici, présentement, pendant cette période de transition, en maximisant votre potentiel d'âme dans le processus d'éveil. Tout est lié. Rien n'est isolé, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Bien à vous et prenez soin de vous.